Surtout, le parquet ne peut pas se permettre de prendre des déclarations comme ça. Il faut vérifier, il faut peser, il faut sous-peser, il faut examiner pour voir la valeur probante d'une déclaration avant d'en faire un élément de preuve. Enfin, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, vous apprécierez. S'agissant de la complicité de meurtre et d'assassinat, figurant à l'article 27 de l'ordonnance, il est écrit que C.C. Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Moussa Thieboro Kamara, Claude Pivi, Ibrahim Kamara Di Kalonzo, Blaise Goumou, Aboubakar Diakité Di Toumba sont les auteurs principaux des infractions décrites à la page 30. Et vous trouverez à cette même page les éléments censés caractériser la complicité du président Moussa Dadis Camara, ainsi conçu. Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, je n'en ai pas vu, Monsieur le Président. Je suis obligé de dire, je n'ai pas vu ces pièces qui ont été versées au dossier. Que Moussa Dadis Camara avait en pleine connaissance de cause des crimes commis par les forces de sécurité et de la garde présidentielle placés sous son commandement le 28 septembre 2009 et jour suivant. Je suis bien heureuse que M. Sovogui ait balayé cet argument en disant que ce soit l'acte de saisie, que ce soit le réquisitoire introductif, il s'est toujours agi des événements survenus le 28 septembre, pas plus, pas moins. La précision est de règle en droit pénal. Je ne l'apprends à personne. Au terme des débats qui ont été menés devant vous et sur la foi des procès-verbaux d'audition figurant à votre dossier, il a été formellement révélé et établi que le 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara n'a donné aucun ordre à l'un quelconque des auteurs principaux, ci-dessus cités. Si l'expression « sous son commandement » peut revêtir un sens au propre comme au figuré, cela signifierait qu'il aurait donné des instructions ou ordres à l'un d'entre eux. Qui l'a confessé à cette barre? Personne. Le parquet a tenté malencontreusement de faire accroire la thèse selon laquelle Toumba Diakité aurait dit qu'il est parti au stade sur ordre de Moussa Dadis Camara. Heureusement, les archives parlent et j'ai reconsulté les passages de Toumba devant votre barre. Si, à Dakar, il a semblé le dire, devant votre barre, il a dit qu'il est parti chercher le président. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, on ne peut pas chercher quelqu'un qu'on a mis sous cloche. Parce que c'est lui qui nous l'a dit. Il a demandé à Mohamed Condé de garder le président bien en place et de ne lui permettre de faire aucun mouvement. Monsieur le Président, comment alors, dans ces circonstances de temps et de lieu, le président a pu donner un ordre à quelqu'un qui n'a pas vu? Parce que le 28 septembre, la seule personne qui lui a été donnée de voir, c'est Aboubakar Diakité Di Toumba, qui vous dit, il ne m'a pas donné d'ordre. Qui vous a dit dans cette salle, depuis le début des interrogatoires, qu'il a reçu une instruction du président Dadis pour aller au stade? Personne à ce que je sache. Aucun des présumés auteurs ne l'a soutenu, n'y a persisté et a signé.
la judiciarisation par le parquet des propos de Aboubacar Sidiki Diakité, tenus sur une radio étrangère faisant passer le président Moussa Dadis Camara de témoin en 2013 à inculpé en 2015 par la seule volonté du parquet, est une faute. Parce que on ne saurait, en judiciarisant une interview, en faire un mot de preuve. Dans cette salle, Monsieur le Président, j'ai entendu des parties civiles et même le parquet dire, des témoins aussi, le capitaine Moussa Dadis Camara était le président de la République, chef des armées. Au moment des faits, il doit être déclaré responsable de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. C'est ahurissant. De la part de professionnels du droit, pour les autres, je peux déplorer le manque de culture juridique ainsi que la méconnaissance des textes de loi. Mais pour qu'un avocat dise que la responsabilité de Moussa Dadis Camara repose sur le fait qu'il était le président et qu'il était le commandant en chef des forces armées, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, ça dépasse mon entendement. C'est une vue de l'esprit qu'il faut balayer. Et j'insiste, Monsieur le Président, car cette vue d'esprit, elle est porteuse de grands dangers pour la République de Guinée. L'expression « chef des armées » n'a pas été inventée par Dadis, ni pour Dadis. Cette expression est inscrite à l'article 41 de la dernière constitution de la Guinée avant le 28 septembre. Aucun texte constitutionnel ne l'ayant autrement défini. C'est en raison de ce que cette constitution était suspendue au moment des faits que je vous demande de prendre la définition comme étant une raison écrite pour servir de base au développement que nous allons faire. Que dit l'article 41 de la Constitution guinéenne? Elle indique que le président de la République est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de défense nationale. Il est chef des armées. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. Monsieur le Président, voilà la définition que donne la Constitution guinéenne.